La femme bête extraterrestre à deux queues affirme que les humains ne peuvent pas la gérer. Elle me met au défi d'essayer. Bienvenue dans l'univers de la science-fiction. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous nous suivez aujourd'hui à travers le monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Oscar essuya la sueur de son front tandis qu'il descendait la rampe de la navette. L'atmosphère de Zarty Prime était chargée de chaleur et empreinte d'une légère touche métallique provenant des minéraux brûlés. Devant s'étendait à perte de vue la plaine de lavé craquelée parsemée de pics d'obsidienne acérés et de fissures orange incandescentes soufflant et fumant à chaque battement du souffle volcanique de la planète. Cet endroit n'était pas vraiment une destination touristique prisée, c'était un champ de bataille paré d'une trêve cérémonielle. Il ajusta son équipement et jeta un coup d'œil vers la bannière tricéphale qui claquetait au-dessus du sommet dentelé au loin. C'est là que les discussions allaient commencer à condition qu'elle ne se termine pas avec son corps face contre terre dans la poussière fondue. Une demi-lune de guerriers bêtes se tenaient silencieusement leur forme imposante enveloppée dans une armure de plaques d'eau, leur fourrure ondulant dans les vagues de chaleur. Les bottes d'Oscar crissaient sur le sol, jonchées de cendres, alors qu'il s'approchait. Il ne broncha pas lorsque la plus imposante d'entre elles, clairement la femelle dominante, s'avança avec un grognement sourd venant des tréfonds de sa poitrine. Son regard se fixa sur lui avec une lueur qui n'était pas tout à fait hostile, mais qui n'était pas non plus amicale. Son pelage rouge orangé ondulait le long de sa silhouette musclée. Les rayures noires, telles celles d'un tigre sur ses membres, se contractaient. Alors qu'elle tournait autour de lui, ses yeux jaunes sauvages l'ont scruté comme une proie qu'elle n'était pas tout à fait sûre de vouloir laisser s'échapper. Serait-ce là l'humain qu'ils ont envoyé? Elle marmonna dans la langue locale suffisamment fort pour qu'ils l'entendent. Il dégage une odeur de fierté à mi-donner. Oscar soutint son regard sans scier sa voix, restant calme. « Et tu dégages l'odeur de quelqu'un qui a peur que je puisse la surprendre. » Un grondement mêlant amusement et avertissement s'échappa de sa gorge. Un frisson de rire parcourut ses guerriers, mais aucun n'osa interrompre. Alors qu'elle s'approchait encore davantage, ses deux queues jumelles fouettaient l'air derrière elle, telles des fouets enroulés, épaisses et musclées, l'une frôlant dangereusement la jambe d'Oscar. Elle s'inclina légèrement juste assez pour empiéter sur son territoire. « Je me nomme Imlita, la championne incontestée de la tribu des Jared. Toi, tout petit être fragile, tu te tiens sur un sol sacré. Ici, le respect ne se gagne pas par de simples paroles. Nous le gagnons à la sueur de notre front. »« J'ai compris, » répondit Oscar, maintenant sa posture stable, même lorsque sa silhouette imposante projetait une ombre sur lui. « Je ne suis pas venu, et ici pour me faire des amis. Je suis venu en ces lieux pour instaurer la paix entre ta communauté d'Aniette et la mienne. Cependant, si gagner ton respect c'est la première étape, je ne suis pas prêt à abandonner si facilement. » Une lueur fugace s'alluma dans ses yeux. Peut-être l'approbation, mais enfouie sous des strates de défi. Elle pivota brusquement et lâcha un ordre impérieux dans sa langue. Immédiatement, un large cercle se forma parmi les créatures sauvages, laissant place nette. Les armes résonnaient en un bruit métallique lorsqu'elles étaient jetées de côté. Un gouffre se dévoila rugueux, dentelé, parsemé de marques de brûlure laissées par des duels passés. « La paix, c'est ce que tu désires ?» Elle demanda, sa voix devenant plus tranchante et moins amusée. « Alors va te placer au cœur de l'arène. Démontre-nous si tes os peuvent te supporter nos méthodes. » La mâchoire d'Oscar se contracta. Cette information n'était pas incluse dans le briefing de la mission. La diplomatie avant tout, avait déclaré le commandant, mais il savait aussi que partir condamnerait les négociations et donnerait à son espèce une image de lâcheté aux yeux de créatures qui plaçaient la force au-dessus de tout. D'un hochement de tête, il se débarrassa de ses vêtements extérieurs pour révéler la combinaison noire qu'il utilisait lors de ses missions sur le terrain. La chaleur s'attaqua instantanément à sa peau, mais il la laissa simplement faire. Il s'aventura dans l'antre obscur. Moi aussi j'ai fait de même. Il n'y avait ni arbitre pour juger, ni arme pour combattre, ni compte à rebours pour marquer le temps qui passe. Elle se jeta sur lui avec la rapidité d'une prédatrice née. Les griffes étaient prêtes à frapper, non pas pour blesser, mais pour tester. Oscar s'est baissé rapidement et a roulé, laissant sa propre impulsion le dépasser. Il prit son temps avant de riposter. Au lieu d'agir, il observait, étudiait. Elle était déterminée certes, mais pas imprudente. Ses mouvements dansaient au rythme de la terre synchronisée avec le souffle de la nature qui les portait. Lorsqu'elle tourna sur elle-même pour se précipiter à nouveau, il l'affronta de front, cette fois-ci pivotant au dernier moment pour utiliser sa propre impulsion et la retourner sur le dos. Des exclamations de surprise s'élevèrent tout autour d'eux. Avant qu'elle ne puisse bondir, Oscar fit un pas en arrière sans se vanter, sans narguer, simplement en observant. Imlita se leva lentement, balayant les cendres de sa fourrure, son expression indéchiffrable. Elle se jeta à nouveau sur lui, mais cette fois, lorsqu'elle l'a plaqué, elle n'a pas cherché à mettre fin au combat.
Elle entoura ses jambes autour de sa taille et utilisa ses queues pour le maintenir en place, les enroulant comme des cordes autour de son torse. Il se prépara prêt à encaisser un suplex ou une projection, mais rien ne vint. Au lieu de cela, son visage flottait à quelques centimètres du sien. « Tu n'as pas combattu tel un sauvage. Tu as combattu avec intelligence. C'est une nouveauté. » La respiration d'Oscar restait régulière malgré le poids qui pesait sur lui. S'agit-il d'un compliment ou bien cherches-tu simplement de nouvelles façons de me briser? Elle laissa échapper un petit rire étouffé. Les deux. Elle le relâcha ensuite et s'éloigna, laissant ses queues se dérouler avec un mouvement calculé. Elle se tourna vers la foule et leva une main griffue. Celui-ci peut sembler doux à l'extérieur, mais il cache une force d'acier en son sein. Je prêterai une oreille attentive à ce qu'il a à exprimer. La foule répliqua en martelant rythmiquement des poings contre des poitrines. Après avoir gravi péniblement le rebord du trou, Oscar se tenait sur ses jambes tremblantes, mais sa fierté était toujours intacte. Il n'a pas remporté la victoire. Il n'était pas destiné à le faire, mais il tint bon. Et surtout, il a capté son regard. Alors qu'il reprenait son souffle, Ilita s'approcha une dernière fois et chuchota juste pour lui « Ne crois pas que tu m'as impressionné humain. Je n'ai pas encore terminé de te mettre à l'épreuve. » Elle s'éloigna d'un pas léger, laissant derrière elle danser ses deux queues. Oscar était convaincu que ce traité de paix n'allait pas du tout être ennuyeux. Oscar repositionna le bandage autour de son avant-bras, tandis que le soleil poursuivait sa lente progression impitoyable à travers le ciel brûlant, projetant une lumière orange fondue sur les tours d'obsidienne qui transperçaient l'horizon telles les lances des titans anciens. Il percevait toujours l'empreinte fantomatique des queues d'Himmolita autour de sa taille, cette étrange combinaison de pression et de chaleur pas tout à fait désagréable. Pas de bleu à l'horizon, juste ce rappel que sa force n'était pas là pour faire joli. Il s'attendait à de l'hostilité, voire à quelques postures menaçantes. Ce qu'il obtint fut bien plus primal, une danse d'instinct et de volonté. C'était un défi mais pas conçu pour l'écraser. Elle prenait les mesures d'autre chose. Sa patience, son endurance, son refus de plier. Il ne pouvait se permettre d'être distrait par le caractère personnel de ses jeux, mais il savait aussi qu'il ne devait pas les considérer comme de simples fanfaronnades. Elle le dévisageait avec attention et il avait le pressentiment que le véritable combat n'avait pas encore commencé. Plus tard dans l'après-midi, il fut appelé sans prévenir au bord de la crête escarpée qui bordait les plaines de lave. Un des membres de la tribu des bêtes, un jeune mâle aux tatouages tribaux gravés directement dans sa fourrure, grogna en sa direction et lui fit signe d'indiquer le chemin étroit serpentant entre les fissures émettant de la vapeur. Sans poser de questions, Oscar avançait tandis que la chaleur s'intensifiait à chaque pas. Aucun mot ne fut prononcé, mais la direction était limpide. Il était conduit vers un lieu crucial, périlleux, voire les deux à la fois. Cela n'avait aucune importance. Il ne pouvait avancer en restant assis à l'intérieur de la tente diplomatique, à attendre que le conseil s'ennuie suffisamment pour engager la conversation. Il avait besoin d'un avantage et j'étais apparemment le seul prêt à m'engager au-delà des grognements et des regards noirs. Au terme du sentier se trouvait un plateau parsemé de rochers dentelés et de colonnes naturelles. Au-delà, un précipice abrupt plongeait dans un lac de lave bouillonnante. La chaleur ondulait tel un être vivant déformant la vue et peignant le ciel de coups de pinceau surréalistes en rouge et or. Himmolita se tenait seule près du bord, lui tournant le dos ses deux queues, s'agitant au rythme lent d'une danse silencieuse. Cette fois-ci, elle ne portait pas l'armure cérémonielle complète, juste un haut ajusté en os et tissu, entrelacé ses membres nus, ses griffes étincelantes et arborait des rayures fraîchement dessinées sur son visage. Elle ne se retourna pas lorsqu'il s'approcha, mais elle l'entendit clairement. « Je m'attendais à te voir débarquer. » Sa voix était calme, mais une pointe d'intensité s'y cachait. La plupart des êtres humains ont une préférence pour l'ombre. Soit tu es plus courageux que je ne le pensais, soit tu es plus téméraire que je ne l'aurais cru. Oscar ne s'est pas laissé prendre à la lapa. Je me doutais bien que tu finirais par me convoquer. La vue m'a littéralement coupé le souffle. Cela lui valut un léger regard par-dessus son épaule. Les terriens en orbite surnomment cet endroit les champs de verre. C'est là que se déroulent les épreuves de validation. Nos ancêtres se sont battus en ces lieux pour décider du leadership, pour se lier, pour verser leur sang. Chaque ombre ici a été projetée par quelque chose qui avait de l'importance. Oscar s'approcha d'elle, veillant à ne pas se tenir trop près. « Tu ne m'as pas emmené ici pour faire du tourisme. » Quel désir caresses-tu haut, Himmolita? Elle se tourna complètement à présent, et le regard dans ses yeux avait changé par rapport à plus tôt. Moins de raillerie, davantage de concentration. « J'aimerais comprendre pourquoi tu ne m'as pas frappé lorsque tu en avais l'occasion. Tu aurais pu tenter de me faire tomber. » La plupart des étrangers auraient du mal à comprendre. Oscar haussa les épaules, l'air détaché. « Tu n'as pas cherché à ôter la vie. Tu avais soif de dévorer mes mots. J'ai fait de même. Cela l'a fait marquer une pause. Tu perçois davantage que ce à quoi je m'attendais.
Elle l'observa en silence pendant un instant avant de faire quelques pas vers lui, ses pieds nus glissant silencieusement sur la pierre brûlante. Avant les discussions, nous avons un rituel bien loin des discours fades du conseil, une cérémonie authentique. C'est ce qu'on appelle la danse de la chaleur. Il avait pris connaissance de cela dans les dossiers. Une traversée des veines volcaniques périlleuses intenses habituellement réservée aux guerriers. Ses crocs étincelèrent dans un sourire carnassier prêt à l'action. Oscar cligna des yeux, pris au dépourvu par la franchise. « Est-ce que tu suggères que ceci est une proposition ?» Elle éclata de rire, non pas doucement, non pas ironiquement, mais bruyamment, et sans aucune excuse, sauvagement. À peine. Je propose que si tu souhaites t'exprimer en tant qu'égal et non en tant qu'invité, alors tu dois marcher à mes côtés comme l'un d'entre nous. La lave se moque éperdument des querelles politiques. Rien que la pression. Une erreur de parcours et c'est la brûlure assurée. Révéler sa vulnérabilité, c'est se briser. Termine-le et peut-être auras-tu mérité mon attention. Il croisa ses bras, formant ainsi une barrière invisible entre lui et le monde qui l'entourait. Si je refuse, c'est que s'agitent derrière elle tels des points d'interrogation. Alors je comprendrai que tu n'es pas sérieux, et je cesserai de faire semblant que tu comptes. Oscar laissa le silence s'étirer. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu futile, elle lui proposait une porte d'entrée contournant les tracas administratifs pour le placer directement sur le chemin de la confiance. Cependant, c'était jouer avec le feu. Le terrain se révélait périlleux et le parcours de chaleur avait été conçu pour mettre au défi même les autochtones mi-humains mi-bêtes. Pourtant, il n'était pas là pour jouer la carte de la prudence. Les humains ont été congédiés pour avoir trop joué la sécurité. Il avança d'un pas décidé, réduisant la distance entre eux. Alors, partons en balade. Les yeux d'Ilita étincelant d'une lueur oscillant entre surprise et satisfaction. Elle acquiesça brièvement et indiqua d'un geste un pont étroit en pierre noire naturelle qui s'étirait entre deux crêtes, laissant échapper de la vapeur à travers des dizaines de fissures. Ils s'enfoncèrent dans le silence. Seul résonnait le sifflement du gaz thermique et le grondement sourd du noyau de la planète. Le premier segment était simple comme bonjour, avec une chaleur intense et un sol glissant. Oscar s'adapta rapidement, sélectionnant chaque pas avec la précision qu'il avait acquise lors de ses missions de reconnaissance extraterrestre. Imlita avançait devant lui, sa grâce inébranlable, mais elle jetait souvent un regard en arrière, l'observant non pas avec méfiance, mais avec curiosité. À chaque pas qu'il faisait, il pouvait sentir la chaleur monter progressivement. L'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Lorsqu'ils atteignirent la deuxième crête, sa chemise était trempée de sueur et ses poumons brûlaient d'effort. Il n'était pas faible, mais il pressentait que la prochaine étape le mettrait à rude épreuve. Ils firent une pause au sommet, contemplant une pente de roches vitreuses en train de s'effriter scintillant sous le soleil, telles des lames acérées. Emilita s'accroupit et traça une griffe le long d'une des pierres. « Ici, c'est l'endroit où mon père est tombé », déclara-t-elle, sa voix se faisant plus douce, abandonnant tout bravado. Il parvint de l'autre côté, mais l'obsidienne se fissura sous lui au retour brûlant à travers l'os. J'étais simplement un jeune lionceau observant depuis cette tour. Oscar ne s'est pas soucié de connaître ses sentiments. Il avait déjà connaissance de la situation. Son ton racontait tout. Elle se redressa une fois de plus, le faisant face directement. Tu te distingues des autres. Tu ne fais pas semblant. Tu restes imperturbable. Cela ne garantit en rien que tu en sortiras indemne. Oscar fixa son regard, sa poitrine se soulevant avec effort mais demeurant imperturbable. Ton père non plus et pourtant te voilà plus fort grâce à cela. Elle eut une légère dilatation des pupilles à ce moment-là. Ses queues s'enroulèrent négligemment autour de sa propre taille, comme si elle se câlinait avant de se tourner vers la pente. « Allez, viens par ici, petit nuage, découvrons ce que tu as réellement dans le ventre. » Main dans la main, ils s'avancèrent ensemble vers les flammes. La pente de verre volcanique était traîtresse, et chaque pas d'Oscar faisait glisser des fragments coupants comme des lames sous ses bottes. La chaleur du soleil semblait presque palpable, comme s'il avait décidé de s'approcher un peu trop de nous. Un four ardent, ne laissant aucune chance sous le ciel impitoyable. Hippolyta descendit devant lui, sa démarche étrangement gracieuse même sur ce terrain instable. Ses griffes agrippaient la surface semblable à du verre, avec une fermeté digne de crampons, ses queues s'agitant pour maintenir son équilibre, alors qu'elle avançait sans la moindre hésitation, tel quelqu'un suivant un chemin qu'il connaissait depuis l'enfance. Pendant ce temps, Oscar se montrait bien plus prudent, posant ses pieds avec la précision d'un homme ayant appris à survivre par instinct plutôt que par avantage. Le verre se fissura et éclata sous lui, parfois lui entaillant les bras lorsqu'il frôlait une surface de trop près. Ce n'était pas simplement un défi physique. Le terrain se tenait là imposant, semblant observer qui méritait de le traverser.
Le vent rugissait doucement alors qu'ils atteignaient une étroite avancée à mi-pente offrant un rebord temporaire. Épuisé, Oscar s'affala sur un morceau d'obsidienne effaçant une traînée de sang de son avant-bras où un éclat avait tranché à travers sa manche. Son souffle était saccadé mais maîtrisé. Imlita se tenait accroupie à côté de lui, son coude reposant sur son genou, son regard fixe et indéchiffrable. Pendant la descente, elle était restée silencieuse mais maintenant sa voix tranchait à travers le rugissement de l'air chauffé. « Pas mal du tout !» déclara-t-elle en lui lançant une gourde remplie d'eau minérale au goût légèrement soufré. À ce stade, la plupart des êtres humains versent des larmes. Tu marmonnes des jurons entre tes dents et tu avances sans te soucier. Oscar s'est accordé une gorgée interminable, faisant fi du goût. Pleurer est une dépense d'énergie. Plutôt crever que de dépenser ça. Un léger sourire en coin étirait ses lèvres. À force de parler comme ça, tu pourrais finir par ressembler à l'un d'entre nous. Il expira lentement, fixant intensément le lac de lave en contrebas. Est-ce pour cette raison que tu m'as emmené ici pour vérifier si je pourrais survivre à tes exigences? Son sourire narquois s'évanouit. Elle observait l'horizon familier et sa voix plus douce à présent, comme si le paysage avait fait émerger en elle quelque chose d'inédit. Je t'ai amené ici car j'avais besoin de savoir si tu pouvais comprendre. Il est aisé de converser avec des diplomates à l'intérieur de tentes. Ils hochent la tête en signe d'approbation. Un sourire illumine leur visage. Ensuite, ils distordent la vérité. C'est ici, au cœur des flammes du sang et du silence, que la vérité se révèle. Traverser la lave en faisant semblant, ça ne marchera pas. Oscar acquiesça avec une lenteur calculée. Il avait saisi bien plus de choses qu'elle ne l'imaginait. Il avait été témoin de sa part de traités rompus et de poignées de main mortes. Il avait observé des gens se serrer la main pour la paix, puis commander des frappes orbitales le lendemain matin. C'est pour cette raison qu'il est descendu en personne ici pour trancher dans le vif du sujet. Installé maintenant sur du verre volcanique, aux côtés d'une femme dont les veines brûlèrent de feu et aux griffes plus acérées que des couteaux, il commençait à penser que c'était la seule façon de réellement avancer. Imolita se tenait debout en époussetant la poussière de ses cuisses, puis tendit une main pour l'aider à se relever. Sa poigne était ferme, trop ferme, et s'éternisait une demi-seconde de trop. Elle ne lâcha pas prise dès qu'il se redressa. Ses yeux jaunes se fixèrent sur les siens scrutant évaluant. Elle le relâcha puis se détourna pour poursuivre la descente sans dire un mot. Il marchait dans ses pas. La dernière partie de la pente était un cauchemar de chaleur et de terrain instable. Vince sifflait sous ses pieds et de minces lignes de magma luisaient entre les fissures. Le chemin se rétrécit jusqu'à devenir une crête semblable à une colonne vertébrale, les obligeant à avancer en file indienne. Imolita était en tête. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil en arrière, non pas pour vérifier s'il était resté en arrière, mais pour s'assurer qu'il continuait à la suivre par choix. Cette distinction était cruciale. Ils parvinrent enfin au bassin, une vaste dépression circulaire où des coulées de lave attiraient des rivières au débit lent. La surface scintillait d'une beauté dangereuse. D'imposantes formations rocheuses marquaient la région s'élevant du sol, telles les côtes pétrifiées d'une bête depuis longtemps disparue. Au milieu se dressait une pierre noire solitaire sculptée de symboles gravés par griffes et par flammes. Imlita s'approcha et posa sa paume contre sa surface, invitant ensuite Oscar à faire de même. « Voici le cœur de la promenade », déclara-t-elle. « Ceux qui y parviennent ont prouvé quelque chose à la terre. Il n'a pas pour habitude de se laisser dicter ses désirs. C'est à toi d'écouter. » Oscar appuya sa main contre la pierre. Il régnait une chaleur enveloppante bien au-delà de la chaleur de la peau. Il palpita faiblement tel un battement de cœur. Il préféra se taire, laissant le silence l'envelopper telle une douce couverture. Sous ses bottes, la planète vibrait légèrement, la rumeur de son énergie remontant le long de son bras. Les rituels lui échappaient en grande partie, mais il en ressentait tout le poids. Il ne s'agissait ni de théâtre, ni de superstition. C'est ainsi que son peuple se connectait à quelque chose de plus ancien qu'eux-mêmes. Après s'être éloigné de la pierre, Imolita s'éloigna de quelques pas et s'assit sur une dalle lisse, près du bord de l'une des rivières de magma. Elle prit son temps avant de parler, laissant le silence s'étirer. Son visage arborait désormais une expression différente, débarrassée de son côté joueur, de ses moqueries, de ses postures. Lorsqu'elle prit enfin la parole, ce n'était pas pour lancer un défi. « La paix effraie les miens », murmura-t-elle. « Ce n'est pas qu'ils rejettent le calme, mais plutôt qu'ils ont toujours vécu dans la survie. Chaque cessez-le-feu observé n'a été qu'une pause avant la trahison. Chaque alliance se terminait invariablement dans un bain de sang. Lorsque j'ai exprimé le souhait de m'adresser directement aux humains, les anciens ont ri. Ils m'ont qualifié de naïf, affirmant que je succomberais à vos promesses trompeuses. » Oscar vint la rejoindre sur la dalle, s'asseyant à une distance prudente. « Et toi qui es-tu donc ?» Elle le fixa alors, sans esquisser le moindre sourire. « Non, mais l'étincelle de la curiosité danse dans mes yeux. » Il acquiesça d'un léger mouvement de tête.
L'appétit de savoir peut parfois mener à des chemins périlleux. C'est comme la confiance, répondit-elle. Ils étaient assis en silence observant la lente agitation du magma. La chaleur devenait presque insupportable, pourtant aucun des deux ne bougeait. Finalement, elle se tourna légèrement l'une de ses queues, s'étirant derrière lui, effleurant légèrement son dos, tel un test ou un avertissement. Il resta de marbre. Ta combativité dans l'arène était empreinte de discipline, déclara-t-elle. Pourtant tu n'as pas combattu pour gagner. Pour quelle raison Oscar pencha la tête légèrement? Je ne cherchais pas à te battre. J'essayais de te distinguer parmi la foule. Il y a une nuance. Ses yeux se rétrécirent légèrement, non pas par méfiance, mais par réflexion. Elle s'approcha alors chuchotant à voix basse. Et qu'aperçois-tu donc? Son regard croisa le sien. Une personne forte forgée par la solitude prolongée. Une personne qui aspire à croire en autre chose qu'à la lutte, mais qui ne peut s'empêcher de donner des coups de poing au cas où. Emilita le fixa du regard pendant un long moment. Ses pupilles se rétrécirent, émettant une lueur faiblarde. Soudain, sans crier gare, elle s'installa sur ses genoux. Sur les genoux, ses griffes effleurant délicatement ses épaules. Son souffle brûlant caressait son cou, ses queues enroulées à ses côtés. Oscar ne l'a pas repoussé, mais il ne l'a pas non plus saisi. Sa voix murmurait doucement à son oreille. « Tu parles tel un guerrier maniant la langue d'un poète. Attention, prends garde. C'est ainsi que les gens trébuchent. » Il laissa échapper son souffle lentement. Peut-être que se laisser tomber n'est pas si mal après tout. Elle recula légèrement pour croiser son regard. Il régnait une chaleur intense à cet endroit, mais elle ne provenait pas seulement de la lave. Défi relevé. Pression palpable. Un défi qui n'a pas encore été relevé. Elle glissa alors de lui aussi subitement qu'elle s'était installée, se relevant et se dépoussiérant comme si de rien n'était. « Allez, petit nuage, il reste encore une crête à franchir. Voyons si tes paroles résistent lorsque le sol se met à se fissurer. » Sans perdre une seconde, elle se remit en marche. Oscar, tel un rose épanoui, avançait avec assurance et discrétion, la suivant de nouveau dans les flammes. Le sentier serpentant vers le haut depuis le bassin de lave était plus étroit, fissuré par endroits et parsemé d'appuis instables crachant de la chaleur à travers les fissures, comme si la planète testait elle-même leur détermination. Les jambes d'Oscar le lançaient après l'ascension et la chaleur oppressante pesait sur lui comme un poids invisible, mais il tint bon. Hippolyta avançait devant lui avec une aisance infatigable, ses muscles se mouvant sous sa fourrure rayée à chaque mouvement. Elle garda le silence non par froideur, mais parce qu'un changement s'était opéré entre eux. Le silence s'était délesté de toute tension. Il véhiculait du sens. Ils avaient franchi un seuil sous la surface des mots, et maintenant elle semblait attendre pour voir s'il suivrait cette transition, s'il avait mérité plus que ses railleries. De temps en temps, ses queues se balançaient en arrière, effleurant le vent, balayant la poussière des rochers, frôlant dangereusement sa proximité comme si elle le taquinait sans avoir besoin de parler. Ils atteignirent un éperon rocheux plat qui avançait au-dessus du champ de lave, offrant une vue parfaite sur la vallée en contrebas. De cet endroit, les flèches d'obsidienne dentelées ressemblaient aux griffes d'un dieu enfoui, tandis que les traînées de magma lumineux traversaient le paysage telles d'anciennes cicatrices. Hippolyta se tapit au bord du précipice, fixant intensément l'horizon, ses griffes tambourinant lentement contre la pierre sous elle. Oscar s'installa près d'elle, veillant à lui laisser de l'espace, sans pour autant s'éloigner trop. Elle resta immobile, ne cherchant ni à l'éloigner, ni à le pousser vers le vide. C'était aussi accueillant qu'une invitation. « C'est le point le plus éloigné où des humains soient jamais arrivés avec moi », murmura-t-elle doucement, évitant son regard. En général, ils abandonnent devant les obstacles où ils trouvent des excuses. Fais semblant que leur priorité soit ailleurs. Tu n'as pas fait cela. Oscar jeta un regard furtif vers elle, ignorant la sueur qui perlait de son front. Je ne suis pas venu ici pour trouver des excuses. Je suis venu ici pour donner vie à quelque chose. Cela eut pour effet de capturer son regard. Son regard n'était plus taquin ni moqueur à présent. C'était tranchant, direct et d'une gravité impossible. Le prix réel a toujours son mot à dire. Ce n'est pas contenu dans les mots, les contrats ou les sourires chaleureux. C'est acquis dans la douleur, dans le risque. Une fois que tu l'as offert, tu ne le récupères pas si quelqu'un le casse. C'est là que réside la faille de compréhension des humains. Ils croient pouvoir distribuer des promesses comme s'il s'agissait de monnaie, puis s'éclipser sans encombre lorsque l'affaire tourne mal. Oscar acquiesça avec une lenteur presque théâtrale. En effet, c'est exact. Certains le font, mais je ne suis pas là pour troquer des promesses. Je suis là pour être vu, pour te voir, et pour arrêter de prétendre que la paix n'est qu'une politique. Elle se leva brusquement, s'éloignant, en faisant quelques pas, sa queue fouettant une fois. À travers l'air chauffé, il fut un temps où j'avais un compagnon bien avant que le conseil ne me permette de diriger. Il était fort plus malin que moi. Peut-être a-t-il rendu l'âme lors de la dernière tentative d'alliance avec les humains. Ni dans la bataille, ni dans la gloire.
Il fut empoisonné en douce avec une efficacité redoutable par la faute de sa confiance envers quelqu'un dont le sourire était aussi facile que trompeur. Oscar se leva mais ne tendit pas la main vers elle. « Ce n'était point ma personne. » « Non, elle s'exclama en se retournant vers lui. Cependant, c'était de ta gentillesse dont il s'agissait, et lorsqu'il est décédé, ils ont tout nié. Il prétendit que c'était un accident et l'alliance s'effondra avant même d'avoir vu le jour. Oscar laissa les mots s'installer confortablement dans l'espace qui les séparait. Il aurait pu exprimer de la sympathie ou de la colère, mais cela aurait paru creux, alors il a offert quelque chose de plus tranchant. Laisse-moi donc te révéler qui je suis, non pas par des mots, mais par quelque chose que tes semblables peuvent mesurer. Elle plissa les yeux, laissant transparaître un éclat d'incertitude. Tu proposes un duel. Je suis prêt à te comprendre selon tes propres conditions. Une chaleur étouffante régnait, mais l'air autour d'eux demeurait immobile. Soudain, sans crier gare, elle se jeta sur lui. Pas une attaque complète, pas mortelle, mais agressive, rapide et brute. Oscar l'accueillit à bras ouverts, esquivant habilement le premier coup et attrapant son épaule avec un mouvement tordu qui les fit s'écraser sur le sol de pierre. Elle a encaissé le coup, effectué une pirouette et atterrit avec ses deux genoux sur sa poitrine, ses griffes s'enfonçant légèrement dans son armure. Ses queues fouettaient et s'enroulaient, se nouant autour de ses flancs, le liant au rocher, avec une précision surprenante. Il n'a pas eu à batailler. Elle se pencha vers lui jusqu'à ce que leur nez se frôle, presque son souffle chaud caressant sa joue. Tu ne daignes même plus tenter de me résister. Je ne cherche pas à remporter la victoire. J'essaie d'apprivoiser ta cadence. Elle cligna des yeux une seule fois, visiblement déstabilisée par cela. Ses griffes se relâchèrent légèrement, ses queues relâchant leur emprise. Tu ne crains pas d'être soumis. La perspective de perdre la vue me terrifie. Il y a une nuance. Pendant un long moment, elle resta immobile, assise sur lui, le maintenant en place et fixant son visage comme si elle cherchait en lui une faiblesse cachée. Soudain, un changement s'opéra en elle. Son corps s'alourdit légèrement comme si une douceur l'enveloppait. Ses griffes se rétractèrent complètement et son expression bascula vers quelque chose de presque vulnérable. « Tu es unique », chuchota-t-elle. « Et ça m'agace que cela ait de l'importance. » Oscar laissa échapper lentement son souffle toujours coincé sous elle. « Pour quelle raison ? Parce que j'ai envie de croire en toi. » Elle s'installa confortablement sur ses cuisses, posant désormais ses mains contre son torse au lieu de ses épaules, ses queues effleurant la pierre à côté de lui. Si je me trompe à nouveau, si je laisse quelqu'un entrer et qu'il se retourne contre moi, je ne m'en remettrai pas. Oscar affichait un visage aussi souriant qu'une mouche dans un bol de lait. Il ne plaisantait pas. Il tendit simplement la main vers le haut, non pas pour l'attraper, mais pour presser doucement une main contre le côté de son visage. Alors ne crois pas encore, observe simplement. Je continuerai à te montrer. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une lueur de quelque chose de non dit. Elle se leva lentement, laissant ses queues se dérouler de son torse. Cette fois, elle lui tendit la main, non pas pour le traîner ou le tester, mais pour l'aider à se relever. Il s'en empara. Une fois de plus, ils se tenaient sur le rebord côte à côte, observant la lumière s'estomper à l'horizon. Hippolyta ne rejeta pas sa main lorsque la sienne l'effleura. « Dans 48 heures, il y a un sommet du Conseil », annonça-t-elle. « Ils ne seront pas enclins à ta présence. On te dira que tu es fragile, étranger doux. Qu'il parle, déclara-t-il. Je vais faire mon entrée à tes côtés. » Elle laissa échapper un rire doux, empreint de bienveillance. « Tu sembles vraiment apprécier te jeter dans la gueule du dragon. C'est le seul endroit où tout ce qui est réel se produit réellement. » Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête, davantage pour elle-même que pour lui. Pour la première fois, elle ne marchait ni en avant ni en arrière. Elle avançait au rythme de ses pas. Main dans la main, ils quittèrent la crête et se dirigèrent de nouveau vers le territoire tribal. Leurs ombres s'étiraient côte à côte sur la pierre qui s'assombrissait, deux silhouettes liées par la tension, par le défi et par quelque chose qui évoluait lentement vers la confiance. La nuit, Oscar ne trouva que peu de repos, non pas à cause de la chaleur étouffante, ni du bruit assourdissant du camp des bêtes, même si ces deux éléments étaient bien réels, mais parce qu'en lui, quelque chose bougeait, refusant de se calmer. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard d'Hippolyta, perçant, incertain, provoquant, et il ressentait à nouveau la façon dont ses queues l'avaient retenu non pas dans la domination, ni même dans la moquerie, mais dans quelque chose qui semblait dangereusement proche de la confiance. Ce qui le perturbait le plus, ce n'était pas l'ascension ni même la lave, mais bien plus que les griffes de celle-ci ne l'avaient jamais fait. Cela ne se limitait plus à de la diplomatie. Il n'avait pas bravé la lave et le feu juste pour la séduire ou gagner un siège au conseil. Il désirait ardemment qu'elle le perçoive non pas comme un étranger ou un ennemi, mais comme un élément digne de rester. Cette prise de conscience pesait lourd dans sa poitrine. Cela ne l'a pas affaibli. Au contraire, cela l'a rendu encore plus concentré. À l'aube, l'air scintillait de chaleur avant même que le soleil ne se lève. Le village des créatures sauvages bourdonnait d'activité. Les préparatifs pour le sommet étaient déjà en cours.
Les gardes cérémoniels arpentèrent le périmètre extérieur tandis que les éclaireurs du conseil aboyaient des ordres dans le dialecte guttural et rude de la langue des Djared. Oscar avançait dans l'agitation avec une détermination constante, acquiesçant à ceux qui croisaient son regard et ignorant les grognements de ceux qui ne le faisaient pas. Il ne se faisait aucune illusion sur le fait que la plupart de la tribu continuait à se méfier de lui. Cependant, ceux qui avaient assisté au combat dans l'arène et entendu les murmures sur le marcheur de chaleur le regardèrent désormais d'un œil nouveau. Ni comme un égal, ni comme une proie. Il découvrit Emita près du bord nord du camp debout sur une corniche, surplombant l'aire d'entraînement. Les bras croisés, elle laissait ses queues s'agiter légèrement, signe de réflexion. Elle ne lui jeta pas un regard lorsqu'il s'approcha, mais elle ne prit pas non plus la peine de s'éloigner. « Ce soir, c'est l'heure du rendez-vous du conseil », a-t-elle annoncé. « On attendra de moi que je présente des arguments pour démontrer que l'alliance n'est pas si absurde qu'on pourrait le croire. » Oscar s'arrêta à côté d'elle, scrutant le gouffre en dessous. « Et quelle brillante réplique allez-vous donc nous offrir ?» Elle garda le silence pendant une longue pause. Enfin, elle daigna lui accorder son regard. J'allais me taire, les laisser parler et laisser leurs arguments s'éteindre d'eux-mêmes, mais ses yeux se sont soudain tournés vers l'horizon. Maintenant, je doute que le silence suffise. Il comprit que le sommet ne se limiterait pas aux traités ou aux promesses. Cela mettrait à l'épreuve son jugement, son autorité et sa honte de s'attacher même légèrement à un être humain, et par extension à tout ce que cela impliquait. Alors élève la voix. Il est crucial qu'ils comprennent que tu as pris une décision et que tu la reprendrais sans hésiter. Elle esquissa un léger sourire, mais celui-ci s'évanouit d'aussitôt. Un éclaireur se précipita vers eux depuis le couloir et hors d'haleine et agité. Il aboya quelque chose dans la langue des créatures sauvages, chaque syllabe dégoulinant d'urgence. Le visage d'Hippolyta s'assombrit instantanément. Elle se tourna vers Oscar. « Viens avec moi dès à présent. » Ils ont couru à toute vitesse le long de la crête, dévalant vers le bord du champ d'obsidienne. Le guide les mena jusqu'à un cratère fumant où le sol avait clairement été perturbé, brûlé et creusé, comme si quelque chose s'était écrasé. Dans le sable noir à moitié enfoui gisait la coquille tordue d'un drone de reconnaissance marqué d'un signe de technologie furtive laissé là par les humains. Une secousse parcourut les entrailles d'Oscar lorsqu'il s'agenouilla à côté de lui. Ceci n'était pas censé se trouver ici. Sa mission n'avait rien à voir avec une opération secrète et il n'avait donné aucune autorisation de surveillance. Hippolyta arpentait de la pièce, la colère bouillonnant en elle, tel un volcan prêt à entrer en éruption. « Tu prétendais ne pas être là pour espionner. Ce n'est pas moi qui ai envoyé cela. » Il éclata, se dressant et lui faisant face. « Je le jure sur tout ce qui compte. Cette commande ne m'était pas destinée. On ne m'avait pas mis au courant de cela. » Elle dévoila ses crocs. « Si quelqu'un dans ta chaîne ne te fait pas confiance, cela signifie que ta présence ici est soit une diversion, soit un piège. » Oscar jeta un regard en arrière, surpris par le drone qui le suivait. Ce n'était pas simplement rassembler des informations. Il possédait des points d'attache pour des armes, probablement des munitions au plasma de Bagrad. Conçu pour la reconnaissance avant tout, mais prêt à passer à l'action en cas de besoin. Oui, les implications se sont enfoncées dans son esprit tel un poison. Une personne cherchait à saboter ses négociations, peu importe si cela devait déclencher une nouvelle guerre. Qui d'autre était au courant que tu étais ici en bas? Hippolyta demanda d'un ton tranchant. Seul mon commandant et quelques membres du conseil central commandent.